Et bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on configure une adresse email avec Builderall et comment le connecter sur Outlook. Salut à tous, je suis Patrice de Builderall France Academy et je suis très heureux de pouvoir vous faire ça en direct. Donc, pour configurer votre email, si vous n'avez pas déjà de plateforme d'email qui est déjà active sur notre hébergeur, bien évidemment, vous avez votre nom de domaine. Ici, le nom de domaine que je vais vous parler, c'est builderall-en-france.fr où je vais créer cette adresse email. Ici, j'ai un onglet email qui est ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je vais cliquer dessus, simplement, et puis je vais ajouter un courriel. Ok ? J'ajoute un courriel, et sur le courriel, je vais marquer Patrice, mon prénom, @builderall en France. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà, et j'ajoute. Donc là, on voit que ça a été ajouté avec succès, fantastique. Le nom, il est mis en place, patrice@builderallenfrance.fr. Maintenant, je vais aller accéder à mon webmail. On y va. Voilà, hop, et je vais aller cliquer sur, hop, le mot de passe, et vous remplissez aussi le champ ici, qui est déjà rempli chez moi. Vous cliquez sur la petite flèche ici. Voilà, nous y sommes. Le mail est créé. Maintenant, quelque chose qui est important à regarder, c'est ici, regardez. Il y a écrit mail 06 l4email.com. C'est très important à vous souvenir de cela. Si vous ne savez pas comment faire pour connecter votre adresse email que vous venez de créer, comme moi je viens de créer sur Outlook, je vais vous dire ça tout de suite. Mais avant tout, pensez à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la petite cloche de notification, vous aurez absolument toutes les nouvelles vidéos de petits tutoriels pour vous aider à vous améliorer avec Builderall. Alors, je vais aller maintenant sur mon Outlook. Hop, je suis sur mon Outlook, et là maintenant je vais aller dans Fichier, ici, et je vais aller ajouter un compte. Donc j'ajoute un compte. Il va falloir que je configure manuellement le type de serveur supplémentaire. On va cliquer sur Suivant. Je vais aller configurer un serveur POP ou IMAP. Ok. Hop, je vais le mettre comme ça on voit mieux. Voilà. Ensuite, votre nom. Eh bien, votre nom, c'est Patrice. Patrice Builderall France Academy. Voilà. Adresse de messagerie, eh bien, c'est l'adresse que vous avez rentrée. patrice@builderall-en-france.fr. Ensuite, ce type de compte POP3, c'est bien, et maintenant il nous faut configurer les serveurs de messagerie entrant et les serveurs de messagerie sortant. Alors pour ça, il vous faut retourner sur Builderall, ok? Et là vous voyez, on est sur la boîte de réception webmail de Builderall. Vous allez aller sur votre bureau virtuel, ici, et vous allez chercher ces réglages-là. Alors pour chercher ces réglages-là, comment on fait? Eh bien regardez, c'est super simple. Vous allez dans Support, qui est au fond, ici. Vous le voyez, je pense que vous le voyez, on est là, ok. Je clique sur Support. De Support, je vais aller sur Domaine, Hébergement et Serveur de nom de domaine. Je clique dessus. Ensuite, je vais aller sur Hébergement d'email. Enfin, je vais aller sur SMTP Information for your email connection. Fantastique. On clique dessus. Et là, il nous dit, ici, il y a les informations que vous devez avoir pour connecter votre domaine sur votre téléphone ou sur toute autre plateforme. Donc il demande de sécuriser le SSL et le TLS settings, ça on va le regarder ensemble. Username, on l'a vu, patrice@builderallenfrance.fr, ici, d'accord? Ok, voilà. Ensuite, on revient sur le réglage, et puis ils nous disent
le serveur entrant va être mail XX. Donc XX, on va y revenir. L4email.com, c'est le serveur entrant. Ok, allez, on va copier ça. Pouf. On va aller sur le serveur de messagerie entrant. Je le colle. Tout bêtement. Ensuite, on va regarder les ports tout à l'heure. Outgoing server, donc serveur sortant. Mail xxl4 email.com. Même chose. Pouf. Ok. Très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Quand on a XX ici, il va nous falloir le changer. On continue. Donc moi je vous conseille de faire une sécurisation SSL, on va le faire tout de suite. Hein. Ok, donc je lis un petit peu, donc là c'est pour non SSL, c'est pour les réglages, la configuration de votre email de manière non sécurisée, ce que je ne recommande pas bien évidemment. Et on lit en dessous, note importante, si vous avez plusieurs serveurs d'email, vous devez les located on the server that is located on. Voilà, il faut les configurer, ok. Pour les configurer, you need to access webmailyourdomain.com. Ok. Donc là, webmailyourdomain.com, on est ici, ok. Mais ça, limite, on s'en fiche. Dans le cas où il y a le mail 05, that will have to insert in mail XX. Regardez tout à l'heure, on l'a vu ça, mail XX. Vous avez vu? Ici, bon, un petit peu plus haut. Mais ici, il y a mail XX, et là, ils nous disent mail XX. Bon, mais il suffit de regarder qu'est-ce qu'ils disent. Dans le cas où vous avez mail 05, vous avez à l'insérer à la place de mail XX. Mais dans son domaine, il peut être hébergé sur un différent serveur. Donc là, regardez, j'ai mail 05. Ici, si je vais sur mon webmail, qui est ici, vous vous souvenez, c'est là où je suis allé pour retrouver mes emails. Et regardez ce qu'il y a ici, il y a écrit mail 06. Eh bien, ça vous fait pas penser à mail XX? Eh bien, moi, si. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, au lieu de mettre mail XX l4email.com, on va mettre mail 06 l4email.com sur notre serveur de messagerie. Allons-y. 06. Et ici, 06. Fantastique. Ensuite, ici, nom d'utilisateur. Eh bien, nom d'utilisateur, on va mettre notre email, patrice@builderall-en-france.fr, et on va mettre le mot de passe qu'on a demandé. Mémoriser le mot de passe, fantastique. Une fois que c'est fait, on va aller cliquer ici dans paramètres supplémentaires. On clique. Serveur sortant, donc ça on le laisse comme ça, c'est très très bien. Serveur sortant requiert une authentification, bien évidemment. On clique dessus. Option avancée maintenant, on va aller sur numéro des ports du serveur. Serveur en 3, POP 3. Ça vous parle? On a vu ça tout à l'heure. Ici. Incoming server, serveur POP 3. Le port est 995. Et on regarde le SMTP, 465, ok? 995 pour le POP 3, pour serveur d'entrée. On va y aller. Serveur entrant, POP 3, on a dit 995. Allez, on va mettre... Tiens, pour si je mets par défaut. Non, ça marche pas. 995. Et ce serveur nécessite une connexion chiffrée SSL. Je vous le conseille vivement. Serveur sortant, SMTP 25. Il y a écrit 25. Et là, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? 465. Voilà. 465. Donc là, je mets 465. Utilisez le type de connexion chiffrée suivant. Et on va cliquer sur SSL. C'est tout. Ça marche? Voilà. C'est configuré. Maintenant, on va les tester. C'est du live. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si ça va pas marcher. Je ne sais rien. Mais en tout cas, je vais tester les paramètres du compte pour voir si ça fonctionne. Et là, on voit connexion au serveur de messagerie entrant. C'est validé. Et on voit du message test de la messagerie. C'est validé. Fantastique. Ça fonctionne. Donc, je devrais avoir normalement mon mail de test qui arrive sur ma boîte mail Outlook. Bien. Je ferme tout ça. Fantastique. La configuration est réussie. OK.
Allez, et je suis ici, et ici, normalement, on va faire un envoi réception pour voir si on récupère. Fantastique. Voilà, on a envoyé les 2 tests. Excusez-moi, ça fonctionne, ce message électronique est envoyé automatiquement par Microsoft. Et pour être bien certain que ça fonctionne, regardez, ici, le message est fait. Voilà, donc vous avez vu, je vous ai expliqué précisément comment ça fonctionnait, je ne l'avais pas testé avant, je voulais vraiment vous faire le live, et le live fonctionne, donc c'est fantastique. Alors surtout, une chose très importante, abonnez-vous à nos vidéos, sur cette chaîne c'est très très important, rejoignez notre réseau Builderall France Academy, vous aurez absolument tout ce qu'il vous faut pour aller très vite avec votre outil Builderall. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre fidélité, bye bye.